c'est Gaëlle. Je vous reçois d'une façon un peu bizarre, non? Je vais m'asseoir. Ce sera mieux comme ça. Alors, je suis toujours dans mon atelier. Encore dans mon atelier. Vous voyez mon manteau jaune. Il est là. Il n'a pas avancé. Il n'a pas avancé du tout. Pourtant, je fais une digression vite fait. Pourtant, hop. Mon coupon, il attend. Il attend, il est lavé. Il est lavé. Ah, d'ailleurs, il faut que je repère... il faut que je repère l'endroit de l'envers quand il fait jour. Parce que sinon, il y a des risques que je me trompe. Et ça m'est déjà arrivé sur mon manteau de l'année dernière, où j'avais coupé toutes les pièces. Ouais, c'est ça, j'avais coupé toutes les pièces. Et au moment de commencer à coudre, je me dis, mais pourquoi cette face-là, c'est... Je me dis, mais pourquoi cette face-là, en fait, c'est mon endroit? C'est moche. Donc, j'ai pas mon tissu à côté de moi, là. Non. Enfin, bref. Et heureusement, non mais heureusement que le patron que j'ai utilisé, c'est le patron du manteau hémisphérique. Et on fait un petit truc couture, vite fait, avant le sac à projet. Je l'ai. Le patron, c'est celui-là. L'année dernière, j'ai cousu ce manteau. En tout, le modèle, enfin, en tout, j'ai dû passer 2 ans sur ce manteau, je pense. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et heureusement, non mais heureusement, en fait, donc ça c'est le manteau, c'est un patron de Pauline Alice. Et là, vous avez le dessin technique, et en fait, heureusement que le manteau est symétrique. Heureusement qu'il n'y a aucune pièce qui ne soit pas, enfin qui soit unique en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais toutes les pièces sont symétriques. Donc là, la première que je vous ai montrée, c'était le devant, et là c'est le dos. Et en fait, toutes les pièces, elles sont symétriques. Mais heureusement, heureusement que le manteau était symétrique. Donc du coup, ben, j'ai pu simplement, même si j'avais coupé mon tissu alors qu'il était positionné envers contre envers, j'ai pu inverser les pièces droite et gauche et puis faire quelque chose qui soit... Enfin bon, mon manteau, il est nickel. Voilà. C'est ce qui compte. Alors, si je commençais par le début, nous sommes le... Je regarde, nous sommes le mercredi 19 octobre. Alors, je suis en train de vous mettre en ligne la vidéo d'hier, que je n'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de finir le montage en fait hier. Et je suis en train de vous la mettre en ligne. En fait. Je vais vous la mettre en ligne ce soir, donc mercredi 18. Ah non, mercredi 19, je viens de dire. Si on commence par le début. Ça fait 4 minutes que je parle. Si on commence par le début. Mercredi 19 octobre, 3e jour de la semaine, un jour, un sac à projet. On continue l'archéologie. Aujourd'hui, j'ai prévu qu'un seul sac à projet. Et avant ça, je vais vous dire ce que je porte aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de filmer ce matin en fait. Avant de partir, justement parce que j'ai perdu un temps fou sur ce montage de ce matin. Et donc du coup, je vais vous dire ce que je porte maintenant. Donc, je porte quelque chose que vous avez vu dans mon premier... dans mon épisode de podcast 1 bis. Donc, la veste, c'est une veste du commerce. J'aime bien l'associer en fait. Donc, c'est mon top colocasia du livre Ensemble que je vous avais montré. Le détail et tout, vous l'avez dans mon épisode 1 bis de podcast. Donc, j'aime bien porter ce top avec cette veste. Et puis aujourd'hui, franchement, le temps, c'était... Ce matin, il faisait frais, cet après-midi, il faisait chaud. Donc c'était plutôt pas mal, parce que comme c'est un top
qui n'a pas de manche. Donc l'idée, voilà, c'était de pouvoir le porter. L'idée, c'était de pouvoir le porter comme ça en fait. Tout simplement, je fais un tour. Et donc j'aime bien le porter avec cette veste. Donc aujourd'hui, je l'ai associé parce qu'il fallait quand même un châle pour ce matin. Donc je l'ai associé à ce châle-là. Ce châle, c'est un châle de Marion Crivelli sur Ravelry. Vous voyez que c'est un châle en 2001 en fait, que j'ai fait, donc que j'ai testé, que j'ai fait avec des fils. Donc c'était des fils Merino Cachemire et Soie de Heidi Heidi. J'avais participé à ce test, oui c'était un test où Heidi Heidi proposait des kits. Heidi Heidi proposait des kits de couleurs avec sa base Merino Cachemire et Soie, si je dis pas de bêtises. Merino Cachemire et Soie. Et c'est fingering, c'est une épaisseur fingering, 70% de mérino, 20% de soie et 10% de cachemire. Alors, Heidi Heidi avait proposé des kits. On pouvait utiliser les kits qu'ils proposaient, les kits de couleur, hein, les kits des chevaux qu'ils faisaient. On pouvait leur demander des kits dès le test. Et ben moi, en fait, je m'étais dit pourquoi pas. Et j'avais choisi ce kit-là, avec ces couleurs où on a un vert, donc ça c'est une couleur naturelle. Il faut que je le lave mon châle. Un bordeaux, un jaune et un vert. Ah mais d'ailleurs c'est le coloris olive que je vous ai montré hier en fait. Celui-là. Si je me trompe pas. Oui c'est ça. Celui-ci c'est le coloris olive. Mon chouchou. Mon coloris chouchou. Donc ça ce châle, c'est un châle que j'ai tricoté. En 2019. Et que j'avais testé. Et franchement j'étais vraiment contente du résultat en fait. Parce que de moi-même, je n'aurais jamais associé ces couleurs ensemble. Quand je l'ai tricoté, j'ai cru que j'aurais eu du mal à porter ce châle. Et finalement, je le porte beaucoup plus facilement que ce que je pense. Donc aujourd'hui, je l'ai associé avec cette tenue. Donc l'idée, c'était... Hop. C'était d'avoir... Hop. C'était d'avoir le châle comme ça. Avec ma veste au-dessus, puis voilà. Puis voilà, emballé, c'est pesé, c'est bon. J'étais parée pour affronter cette journée de boulot avec une matinée où il faisait 14 degrés et l'après-midi où il faisait 25 degrés en ressenti. Donc voilà. Et maintenant, et si on parlait de ce sac à projet du jour? C'est un sac à projet que j'ai cousu maison. J'avais fait le patron moi-même en fonction des dimensions que je voulais. J'ai mis une poche intérieure non zippée et je vais encore retrouver plein de choses dans ce sac à projet. Un autre crochet, 2,5. Mon crochet 2,5 que je cherchais encore. Voilà, hier soir je le cherchais à ce crochet. Donc maintenant je sais où il est. Ah bah je sais où sont aussi mes arêtes-mailles, mes arêtes aiguilles tulipes. Où sont mes petits pandas aussi? J'en avais deux autres. Ils sont là. Archéologie, je vous ai dit. Alors, le modèle d'aujourd'hui. Je vais commencer par... Allez, je vais commencer par vous montrer le modèle. Enfin, ce que j'ai... Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai tricoté. J'ai tricoté que ça? Ah bon? Je pensais que j'étais plus loin. Ah oui, alors, si je vous le montre, le modèle.
Alors, je pense que là, vous allez entendre une visseuse. Comment ça s'appelle? Ce truc là, on visse avec. Bon, il y a le chéri à côté qui fait des travaux. Désolée pour le bruit si vous l'entendez. Je verrai en montage. Alors, hop, le modèle. Non mais vous allez rien comprendre si je vous montre ça comme ça en fait. Allez, je vais vous montrer le panneau de torsade. Ce joli panneau de torsade. Peut-être que celles qui connaissent le modèle auront reconnu avec ce joli panneau de torsade. Alors, trêve de devinette. Bah en fait, il vient de ce livre-là. Encore. Encore. Toujours ce même livre. C'est le gilet Sangui, si je ne me trompe pas. Si je dis pas de bêtises, c'est le... Ah, c'est là. C'est le gilet Sangui. Bon, je vous ai pas dit, je suis encore à l'arrache. Je viens de rentrer du boulot. Je suis rentrée plus tard que prévu parce que j'ai été prise par un truc et voilà, je voulais avancer. Alors... Le gilet de Sangui, c'est celui-là. Un superbe modèle. C'est un gilet avec un col châle. Le col châle est caractérisé avec ce joli panneau de dentelle en fait. Moi que j'aime beaucoup. Et vous voyez le dos du col châle. Hop. Il est là. C'est un modèle que j'adore. C'est un projet que j'adore. Que j'ai laissé tomber. Alors, on va voir si je vois la bêtise. Que j'ai laissé tomber parce que j'ai fait une bêtise dans mon panneau de torsade. Je sais plus dans lequel. Peut-être dans celui qui était en cours. Oui, je la vois la bêtise. Je la vois, en plus je l'ai faite sur 2 rangées. Je vous montre ma bêtise. Hop. Alors, donc il y a le panneau de torsade, ça c'est le côté droit du gilet, et en fait ma bêtise elle est là. Là et là. J'ai fait 2 fois la même bêtise. Au lieu d'avoir ce joli petit ovale là, bah là ça marche pas. Là ça marche pas du tout. Donc ça m'embête. Et je pense que je l'ai lâché à cause de ça. Donc il y a 2 solutions. Il y a 2 solutions. Il y a 2 solutions. Soit je laisse et c'est pas grave. Soit je laisse pas parce que franchement là même moi je le revois. Je le revois. Oui, voilà, c'est là. Mais par contre je fais une chirurgie interne. Où j'essaie de défaire vraiment... Alors j'essaie de pas faire de bêtises. Où j'essaie vraiment de défaire dans les rangs de torsade là. Et pour le reprendre. C'est un gilet que je voulais porter le printemps dernier. Pas de bol. Après, je me suis dit, bah, peut-être que je pourrais le porter à l'automne. Pas de bol. Ok, donc ce serait cool que je puisse le porter au printemps prochain. Mais sincèrement, je pense que je vais défaire. Alors, je ne vais pas tout défaire. Je vais déjà essayer de récupérer en faisant une chirurgie intérieure. Une chirurgie exploratrice. Donc voilà. Mais je vous ai pas dit avec quoi je tricotais en fait. Donc, je vais vous dire ça. Je tricote. Donc, vous avez vu le fil. Hein. C'est un fil de chez La Féfile. La Féfile. Que vous connaissez certainement, je pense. Si vous ne connaissez pas, c'est une teinturière indépendante qui a un atelier boutique dans l'Oise. Donc en Ile-de-France. L'Oise, c'est dans l'Ile-de-France? Non, c'est pas dans l'Ile-de-France. C'est dans l'Oise. Je sais plus. Enfin bref. Le coloris, c'est Calandre de Piana. Je l'avais acheté l'année dernière, si je me trompe. L'année dernière, je pense, oui. Donc c'est un fil avec 70% d'alpaga, 20%
de soie. C'est marqué 20% de soie et 10% de soie. Mais c'est pas marqué 30% de soie, alors peut-être que ce sont deux soies différentes. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est un modèle que j'aime beaucoup tricoter. C'est un fil que j'aime beaucoup. J'avais craqué sur ce coloris en fait. Hop. J'avais craqué sur ce coloris complètement. Alors, est-ce que vous voyez le rond? C'est pas tout à fait ça. Là, vous le voyez très plutôt bleu uni. Euh, Comme son nom l'indique, ça fait vraiment penser au calanque en fait. Donc, voilà. Je ne saurais pas comment mieux vous le décrire. Peut-être qu'à la lumière naturelle, parce que là j'ai ma lampe artificielle qui est juste là-haut. Du coup, ça doit pas être terrible. Ouais, je trouve qu'on voit pas trop les nuances en fait quand je regarde. Parce que là on le voit plutôt bleu, mais il y a des nuances de bleu différentes. Là on a l'impression de le voir plutôt uni, mais il est pas trop comme ça en fait. Il est beaucoup plus bleu que ce que vous voyez. Donc voilà, voilà, voilà. On en est là. Sincèrement, c'est un projet que j'aimerais. C'est un projet que j'aimerais ressortir. Alors je vais pas le ressortir tout de suite, hein, parce que il y a encore un peu de temps, entre guillemets. Je peux quand même tricoter des choses pour l'hiver d'abord. Donc j'aimerais vraiment bien, comme je vous ai dit, dès que je peux reprendre mon châle rose gold d'Andrea Mori sur mes aiguilles, dès qu'il y a un peu de place qui se libère. Et donc j'aimerais vraiment ça. Et puis, mon téléphone est déchargé, il faut que j'aille le mettre à charger. Et puis voilà. Donc c'est l'un des sacs à projet qui reviendra quand je vais les reprendre au fur et à mesure. Celui-ci, ce qui est dedans, ne sera pas détricoté complètement, mais sera juste ouvert. On dit comment, les chirurgiens ils disent comment? Ils disent qu'ils ouvrent, je sais pas. Pour la petite histoire, alors je vous ai jamais dit ce que je faisais comme métier. Je suis ingénieure et je travaille en recherche et développement. Et quand j'étais gamine, je voulais être chirurgien en fait. Enfin, c'était le truc. Je voulais être chirurgien. Pourquoi? Je sais pas. C'était ce qui m'attirait. Et bien, un jour, j'ai constaté qu'à la vue du sang, je m'évanouissais. Bah, je me suis dit, ben non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible du tout. Donc, bah, je vais faire des chirurgies que sur mes tricots. Là, au moins, il n'y aura pas de sang. Enfin, bref. Voilà, en ce moment, c'est un peu la course, j'avoue. Demain, ça va être encore un peu compliqué, donc j'espère que je pourrai filmer mon petit passage le matin. Parce que sinon, il va falloir que je le fasse à la... Enfin, pas à l'arrache, mais il va falloir que je le fasse vraiment vite fait en fin de journée. Et là, je risque pas de rentrer avant presque 20h, je pense. Parce que j'ai encore kiné. Et encore. Et j'ai un autre rendez-vous après le kiné. Et bon, donc je sais pas. On verra. Je vais essayer de faire demain matin. Si j'arrive pas à faire demain matin, ce sera demain soir. Et si demain soir c'est trop charrette, ben peut-être que je tournerai un épisode pour jeudi et vendredi. Vendredi, peut-être que je ferai un peu en télétravail, c'est pas dit, parce que là je viens de changer mon planning. Donc voilà. Ben, je crois que c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Oui, je regarde autour de moi. Non, mais de toute façon, les autres sacs à projet, je les ai laissés dans le salon. Donc, en fait, j'ai laissé mon bazar de la dernière fois depuis lundi dans le salon. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais pas rester là pour blablater pour rien. Hein. Surtout qu'il est déjà
18h48. Donc cet épisode d'aujourd'hui, donc nous sommes mercredi 19, je vous le posterai demain. Du coup, j'ai un petit jour de décalage, mais ça va, vous m'en voudrez pas. Et voilà. Donc demain, je vous poste l'épisode de mercredi 19. Et puis, au pire, vendredi, je vous poste l'épisode de jeudi 20 et vendredi 21. Voilà, donc toujours... Ah là là, je suis lessivée. Je suis fatiguée. J'ai juste envie là d'aller me poser avec mon petit tricot du moment. La semaine prochaine, je vous reparlerai du coup pour les derniers jours du Vlogtober. Je vous parlerai de ce que j'ai en cours, que je vous ai déjà montré, mais on refera du coup un petit point la semaine prochaine. Ça commence à filer, hein, on est demain, c'est le 20. Donc le mois file, ça file, ça file, ça file. Bon, je vous dis à demain ou à jeudi ou vendredi, je sais pas. On verra en fonction de comment j'arrive à m'organiser. Donc je vous dis ciao. Merci pour vos commentaires. Merci de prendre le temps de regarder toutes ces petites comme ça, ou comme ça. En tout cas, tous ces épisodes de Vlogtober que je poste régulièrement là pendant tout le mois d'octobre. Franchement, j'ai tenu le cap pour l'instant. Nous sommes presque le 20 et on est plutôt pas mal. Donc voilà. Je vous dis bonne soirée, bonne journée, ciao, bye bye. Profitez bien, tricotez bien, cousez bien. Tout ce que vous faites avec vos mains, faites-le bien. Et puis, je vous dis à la prochaine.